Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes actuellement dans la merde. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer en 5 étapes comment bien réussir son histoire des arts. Étape numéro 1, tout commence avec le choix de votre partenaire. En 1, ne choisissez pas le mec qui n'a rien fait depuis le début de l'année, parce que vous allez vous taper tout le taf. Et ça, comment dire, c'est pas très bien. En 2, pour les célibataires et surtout pour les hommes, ne choisissez pas le genre de fille type méga bombe, parce que ça va pas vous gêner dans votre travail, non, loin de là. Mais le jour du passage de l'histoire des arts, comment vous dire, les filles ont une fâcheuse tendance à s'habiller mini-jupe et décolleté. Donc quand vous allez passer l'histoire des arts, et vous allez être attiré par ce décolleté. Voilà. Alors essayez de choisir un copain ou une copine avec qui vous entendez bien et avec qui vous pourrez faire du bon travail. Étape numéro 2, ne faites pas de copier-coller. Les profs s'en rendent compte, faut pas trop les prendre pour des cons non plus. Parce que quand vous faites un copier-coller de 3 lignes, ça va. Mais quand vous faites un copier-coller de 10 lignes et que vous en avez lu que 3, et là, il y a toujours un mot dedans que tu ne comprends pas. Et que bien sûr, tu liras juste avant de passer. Et quand le prof va te demander, Louis, ça veut dire quoi ce mot là, je ne comprends pas. Parce que les profs, le jour de l'histoire des arts ont une fâcheuse tendance à se foutre de ta gueule. Mais chut. Et toi, tu vas répondre. Et le prof va te dire, ouais je le savais aussi parce que moi je le sais mais toi tu le sais pas. C'est un copier-coller, c'est ça? C'est ça. Excusez-moi, ça m'était sorti de la tête. Bon première note négative de l'année, -2, c'est parti. Étape numéro 3, entraînez-vous. Dès que vous le pouvez, prenez votre PC, allez vous mettre dans votre chambre, dans une pièce dans laquelle vous pouvez vous concentrer et entraînez-vous un maximum. Il n'y a que comme ça que vous pourrez être à l'aise sur tous les sujets. Enfin presque. Conseil numéro 4, soyez original dans vos diapos. Ne mettez pas des vieux thèmes proposés par Word. Si vous voulez, je vous ai mis un lien dans la description ou sinon vous tapez directement sur Google thème Word à télécharger et vous pourrez en trouver de plus beaux que ceux déjà proposés sur internet. Et je viens de cracher un gros molar là. Et si vous vous démerdez un minimum sur Windows, prenez une image de votre film ou de votre poète, rendez-la floue et mettez-la en fond sur votre PowerPoint. Ça fera toujours mieux qu'un thème en vue tout l'après-midi. Oui, parce que je vous assure, un prof, quand il voit le même diapo tout l'après-midi, il en a un petit peu marre. Conseil numéro 5, ne mettez pas de gros textes sur vos diapos. Mettez un maximum sur une feuille et un minimum sur le diapo. Sur le diapo, mettez juste les gros titres. Après, mettez tout sur une feuille et lisez-le. Enfin, lisez-le, essayez de l'apprendre un petit peu quand même. Parce que sinon, le prof va vous dire c'est un peu lu ça quand même hein. Conseil bonus, prenez vos diapos et mettez-les au moins sur 2 clés. Et si vous ne trouverez pas de clés, mettez-les au moins sur votre portable. Vous ne l'oublierez pas lui le jour de l'examen. Parce qu'il y a toujours un mec qui oublie sa clé le jour de l'examen. C'est pas possible. Alors si vraiment vous l'avez copié sur toutes les clés que vous avez trouvées, mettez-le toujours sur votre portable. Ça peut toujours vous servir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Bref, allez, salut!